BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Alors on va parler logement maintenant et puis aussi un petit peu de prévention des violences sexuelles. On commence par le logement. Bonjour Nawal Benamou, secrétaire d'État en charge du logement au sein de la région bruxelloise. Il y a combien de logements inoccupés en région bruxelloise? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre précis? Eh bien écoutez, on a lancé pour la première fois une étude. Donc on a mandaté des chercheurs de l'ULB VUB qui ont été mandatés pour créer un cadastre régional du nombre de logements présumés inoccupés. Et ils ont avancé un chiffre, 10 000 bâtiments, ce qui représenterait entre 17 000 et 26 400 logements présumés inoccupés. Ouais. Comment on fait pour estimer qu'un logement est inoccupé? J'imagine qu'on n'a pas sonné aux portes de tous les logements de la région bruxelloise. Il y a des indices qui permettent d'arriver à cette présomption d'inoccupation? Ce qu'ont fait les chercheurs, ils ont fait un gros travail, un vrai travail de fond pendant plus d'1 an pour récupérer des bases de données, les évaluer. Ils ont fait parler les données entre elles, nettoyer aussi des listings. Donc c'était vraiment en fait un travail colossal, hyper technique. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas fait avant? Eh bien, on a tout simplement, nous, décidé de changer de stratégie. Donc, avant, comment ça fonctionnait? Il y avait un appel à projet qui était envoyé aux communes pour pouvoir prétendre à un équivalent temps plein qui organiserait un observatoire des logements inoccupés dans leur commune. Mais seulement 11 communes sur 19 avaient répondu à cet appel à projet. Donc, c'était déjà un premier problème. Et le travail fait dans les communes était assez différent. Donc, il n'y avait pas un travail uniforme dans toutes les communes. Et puis aussi, le Code du logement prévoit que les communes doivent envoyer un listing du nombre de logements inoccupés à la région chaque année. Et il faut savoir que durant les 3 dernières années, il n'y a que 6 communes qui le faisaient. Donc ça veut dire qu'il y a plus de mauvais élèves que de bons élèves dans les communes? Voilà, c'était un problème, il fallait y remédier, il fallait totalement changer de stratégie et il était évident et important pour moi que ce soit la région qui prenne le lead par rapport à cette problématique, que nous lancions cette étude, mandater des chercheurs pour avoir enfin un chiffre fiable, parce que je pense que vous aussi, vous l'entendez depuis de nombreuses années, des chiffres qui circulent assez farfelus, 15 000, 30 000, 50 000 logements inoccupés, et aujourd'hui on a un vrai chiffre fiable, scientifique, qui va nous permettre de commencer les enquêtes à partir de 2022. Alors donc 10 000 immeubles, entre 16 000 et 27 000 logements, et les chercheurs ont regardé s'il y avait des domiciliations, s'il y avait de la consommation d'eau, Voilà, et on va commencer avec 3 500 bâtiments qu'on va enquêter à partir de 2022. C'est-à-dire que au-delà de ce constat, vous allez envoyer des enquêteurs sur place maintenant? Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on a identifié ces logements, on va mener l'enquête, on va envoyer en fait un courrier à ces propriétaires. Donc on a recensé 3 500 bâtiments qui depuis plus de 4 ans, comme vous le disiez, n'a pas eu de domiciliation, peu ou pas d'utilisation d'eau courante. On va les prévenir, donc justifier l'inoccupation. S'ils le font, si c'est justifié, on met un terme à la procédure. Et si la justification n'est pas suffisante, ou alors si le propriétaire ne répond pas, on envoie alors une amende. Et c'est là où le travail change, c'est que la commune, parce qu'on va envoyer maintenant en fait un équivalent temps plein, donc une personne dans toutes les communes, pour prendre contact avec le propriétaire, discuter, négocier avec lui pour remettre le bien sur le marché. Parce qu'il y a déjà une législation qui existe, et l'amende c'est 500 €, si je ne me trompe pas, par mètre de façade, de bâtiment, de logement qui est inoccupé. Les communes, elles n'appliquent pas ces amendes. C'est de leur ressort, théoriquement. Si elles l'appliquent, mais on constate que ça n'avance pas. Le travail était fait, mais ce n'était pas suffisant. Et on sait aujourd'hui avec le problème de logement dans notre région, on ne peut pas laisser des logements à l'abandon, des logements inoccupés. Et donc, il est important de conscientiser les propriétaires. Et je ne veux pas non plus jeter la pierre aux propriétaires. Il y en a qui ne sont pas peut-être suffisamment au courant aussi du fait que s'ils n'arrivent pas à gérer leurs biens, eh bien, ils peuvent mettre leurs biens en gestion auprès d'une agence immobilière sociale. Donc, ça va être aussi le rôle en fait de cette personne d'entrer en contact, de lui donner un maximum d'informations à ce propriétaire. Donc, le rôle de la personne qu'on envoie dans la commune, d'informer aussi le propriétaire sur la possibilité de faire appel à des primes pour rénover son bien. Et si vraiment le propriétaire est de mauvaise foi, alors on appliquera le droit de gestion publique. Ça veut dire quoi, le droit de gestion publique? Donc, le droit de gestion publique que je suis occupée également à réformer, c'est la possibilité pour la commune de reprendre le bien en gestion, de le rénover et de le mettre en location pendant minimum 9 ans ou jusqu'à ce que les travaux soient remboursés. Ouais, il y a un accord au sein du gouvernement bruxellois pour cet aspect-là de la question, parce que jusqu'à présent, on avait une amende de 500 € par mètre. Ça se discute. Et elles ne sont pas toujours appliquées. Quand vous évoquez le droit de gestion publique, ça n'est pas encore une législation qui existe. Donc le point a été déposé en première lecture, il revient en deuxième lecture demain, notamment au sein du gouvernement. On aura encore des discussions, mais mon souhait, c'est vraiment d'avancer sur ce droit de gestion publique. Il y a déjà un accord dans la majorité Ma volonté, mon souhait, mon dynamisme, je ferai tout pour aboutir sur ce dossier, parce que le droit de gestion publique est un outil, un mécanisme qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, qui n'a jamais été quasi activé. Et donc je repose ma question, Nawal Benamou. Est-ce qu'il y a un accord politique ou est-ce qu'il y a une partie de la majorité bruxelloise
on peut avoir des regards qui se dirigent plutôt vers la droite de cette majorité, ne sont pas d'accord. En première lecture, le texte est passé. Le texte est passé. Donc il devrait passe en passer deuxième lecture demain, et ensuite le processus est envoyé au Parlement, et donc courant 2022, on pourrait appliquer le droit de gestion publique. Vous ne craignez pas de crisper ou cabrer les propriétaires? Non, pas du tout, parce qu'on entre aussi dans un processus des négociations. Donc en envoyant ces personnes-là dans les communes, elles seront chargées de discuter avec ces propriétaires. Et comme je vous le disais, j'envoie pas la pierre aux propriétaires. Non, le but, c'est de discuter avec eux, les informer aussi des possibilités qui existent s'ils n'arrivent pas à gérer leurs biens, mais de leur faire comprendre que la situation, elle est tendue à Bruxelles et qu'on ne peut pas laisser des logements inoccupés, des logements se délabrer. Je pense que aussi pour l'image d'une région, ce n'est pas bon. Donc 3500 vérifications a priori dans le courant de l'année prochaine. Vous espérez pouvoir remettre combien de ces logements sur le marché? Ils sont présumés inoccupés, donc le travail se fera et on verra en fonction des enquêtes qui seront menées. Ouais, et ça pourrait être fait d'ici la fin de la législature? 3500, c'est certain, vont aboutir en 2022. Donc on a 9 enquêteurs qui sont chargés au sein de Bruxelles Logement de mener ces enquêtes. On va renforcer l'équipe avec 5 équivalents temps plein supplémentaires qu'on va engager. On a aussi prévu une cellule, et les engagements ont déjà prévu, avec des profils un peu spécialisés pour pouvoir aussi venir en soutien aux communes avec par exemple des architectes ou des juristes. Ouais. Vous avez l'espoir que ça puisse remettre vraiment plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de marchés sur le marché du logement? Je l'espère, et avec cette nouvelle stratégie qui est tout de même innovante, le fait qu'on a un premier cadastre régional à Bruxelles, j'espère vraiment qu'on va pouvoir avancer rapidement, efficacement, et puis ce cadastre aussi a vocation à rester même au-delà de cette législature. Donc c'est un vrai outil qui pourra être utilisé aussi par le prochain qui sera en charge du logement. Donc c'est un vrai travail en fait sur le long terme que nous mettons en place. Sur les logements inoccupés, tels qu'ils ont été identifiés par les chercheurs, il y en a plus de 500 à Bruxelles, il y en a plus de 450 à Anderlecht, il y en a près de 400 à Ixelles. Ces 3 communes-là, c'est celles à laquelle vous vous attendiez? Oui, écoutez, le territoire de Bruxelles-Ville est assez vaste, donc on s'attendait bien à ce que ce soit le premier dans la liste. Mais l'essentiel, c'est de collaborer avec les communes et qu'on puisse avancer ensemble et qu'elles puissent compter surtout sur un vrai soutien régional. Alors, un mot sur les loyers, puisque depuis le début de ce mois, on doit avoir le loyer de référence dans un bail de location. Ça change quoi? C'est que le loyer de référence sera intégré dans le bail pour pouvoir fournir cette information-là au locataire. Le locataire, une fois qu'il a cette information-là, il est fondé à aller plus facilement en justice, notamment en justice de paix, s'il constate qu'il y a un écart non justifiable? Écoutez, on constate surtout qu'il y a énormément de locataires qui n'ont pas suffisamment d'informations, et donc là, c'est le but de les informer un maximum. Une dernière question sur la problématique du logement. Il y a eu beaucoup de débats autour de la friche Josaphat, autour du champ d'écailles, notamment. Vous comprenez qu'il y a à chaque fois des résistance ou des oppositions entre le droit à l'environnement de qualité et le droit au logement de l'autre? Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles, ils sont compatibles. Je pense qu'on peut avoir des espaces verts et des logements, on peut avoir de l'agriculture urbaine et du logement, tout ça est compatible. On a eu un accord notamment pour Dame Blanche, donc je ne pense pas qu'on doit opposer les deux. On a besoin de logements dans notre région, on a besoin aussi d'espaces verts. Sur la friche Josaphat, vous continuez à avoir de l'espoir qu'il y ait effectivement un programme ambitieux en matière de logement? Évidemment. Alors, l'autre dossier de l'actualité, on en a beaucoup parlé, c'était l'opération Balance ton bar et la dénonciation de violences sexuelles dans des établissements, notamment du côté du cimetière d'Ixelles. Vous annoncez aujourd'hui toute une série de mesures avec un budget de 600 000 €. On va pouvoir former le personnel qui travaille dans les discothèques ou dans les bars de nuit à ce qu'ils soient plus attentifs, c'est ça l'idée? Tout à fait, donc on a un budget de 600 000 € qui est débloqué pour pouvoir former, accompagner, sensibiliser et aussi lancer une grande campagne de communication. Il était important qu'on prenne notre responsabilité dans ce dossier à notre échelle, et donc oui, les formations seront octroyées et on fera le nécessaire. Quand vous dites nous, c'est le gouvernement bruxellois. Le gouvernement, donc le ministre-président est également impliqué, la ministre Barbara Tracht, Elke van den Brand, Pascal Smet, donc on est plusieurs autour de la table à avancer dans nos compétences. Donc il y aura de la formation pour le personnel, ce sera une formation en ligne si j'ai bien vu, ligne, tout à fait. Et il y aura de la communication à la fois pour le personnel et à la fois pour le public qui fréquente ces établissements. Tout à fait, il y aura aussi des subventions qui seront octroyées aux associations pour pouvoir prévenir des violences sexuelles dans les bars et les boîtes de nuit, et comme je vous le disais aussi une grande campagne de communication pour lutter contre le harcèlement de rue et le harcèlement sexuel en collaboration avec le Conseil de la nuit. C'est la question que j'allais vous poser. C'est fait en concertation avec le secteur? Oui, donc en fait, toutes les propositions
que nous avons communiquées aujourd'hui découlent de réunions, de nombreuses réunions d'ailleurs avec le Conseil de la nuit où tous nos cabinets étaient présents et le secteur de la nuit souhaite vraiment participe à l'opération. Évidemment. Est-ce que ça vous a surpris l'ampleur que ce débat a pris et l'ampleur des dénonciations? Parce qu'on a quand même eu des dizaines et des dizaines de dénonciations de la part de jeunes femmes. C'était quelque chose que vous soupçonniez ou pas? Mais peut-être pas à cette ampleur-là, mais je trouve tant mieux que les femmes n'aient pas peur de dénoncer. Il faut qu'elles le fassent, il faut aussi qu'elles portent plainte, il faut aussi dénoncer le violeur. Et je l'ai vu aussi comme vous sur les réseaux sociaux, tous les jours, il y a des témoignages de jeunes femmes qui osent dénoncer ce qu'elles ont vécu. Mais le plus important, c'est aussi de leur dire qu'elles doivent aller porter plainte. Merci beaucoup, Nawal Benamou, secrétaire d'État à l'égalité des genres. C'est pour ça qu'on parlait de violences sexuelles et au logement, c'est pour ça qu'on parlait des logements. Merci d'avoir été avec nous.